Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'industrialisation du soin oral en Europe et de ses implications pour les investisseurs et les dirigeants de DSO. Le secteur des réseaux de centres dentaires connaît depuis 2023 une accélération portée par la consolidation pan-européenne, la digitalisation du parcours patient et l'entrée croissante de capitaux privés. Cette dynamique crée une plateforme de services qui centralise les achats, le marketing multisite et les systèmes d'information clinique, tout en visant à augmenter les marges grâce à la mutualisation et à des services esthétiques à forte valeur ajoutée. Nous analysons les moteurs de création de valeur, l'intégration verticale pour l'approvisionnement matériel, les plateformes de services cloud et la centralisation des données cliniques. Du côté des acteurs, on voit émerger des champions pan-européens comme Colosseum Dental Group et Sanitas Dental, avec MyDentist au Royaume-Uni et Dentelia en France. Les groupes américains de référence, Heartland Dental, Pacific Dental Services et Aspen Dental, servent souvent de modèle pour les pratiques européennes. La consolidation et la standardisation des pratiques permettent de gagner en échelle et en efficacité, tandis que les fonds de private equity, Bridgepoint en tête, soutiennent la professionnalisation et la digitalisation. À horizon 3 à 5 ans, les opportunités résident dans l'expansion pan-européenne, la digitalisation avancée des dossiers patients et les programmes de prévention et de télésuivi. Les entrants peuvent accélérer via des modèles asset-light en affiliant des praticiens indépendants sous marque DSO. Parmi les scénarios de rupture, le scénario technologique est le plus probant. L'IA clinique, la robotisation partielle et les plateformes cloud transforment la gestion patient et les marges. Les gagnants seront les DSO Digital First et les perdants les structures fragmentées qui n'investissent pas dans l'infrastructure IT. Dans un cadre géopolitique incertain, les réformes et les politiques de régulation peuvent freiner ou favoriser la croissance avec des incertitudes autour du NHS et des systèmes publics. Sur le plan macro-sociétal, la demande croissante pour les soins esthétiques et la numérisation des parcours renforcent le modèle d'ISO, notamment face à la pénurie de dentistes indépendants. Pour les dirigeants, les axes prioritaires restent la structuration digitale intégrée, l'optimisation des achats et de la supply chain, le recrutement et la rétention des praticiens, le déploiement de services esthétiques premium et une gouvernance et conformité renforcée. En résumé, la valeur se déplacera vers la donnée et la performance clinique dans un cadre européen en mutation. Pour conclure, merci de votre écoute. Partagez, abonnez-vous et contactez-nous pour échanger ou lire le blog.